Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une. Sport à la Une, donc les Lions du Sénégal sur la troisième marche du podium de l'Afrobasket 2017. La bande à Gorgusidian n'a pu atteindre son rêve en terre tunisienne. La co-organisation a-t-elle porté préjudice aux Lions du Sénégal? La question se pose après l'échec de la reconquête du titre. On en parle dans ce magazine avec nos invités. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, qui est là sur le plateau en compagnie du meneur arrière Louis Adams. Le roller sénégalais triomphe en Chine. Les deux champions du monde devraient être avec nous sur ce plateau. Ils ne sont pas encore là, mais on ne désespère pas. Les championnats du Sénégal de Viet Vo Dao ont pris fin ce week-end avec des difficultés et beaucoup de satisfaction également. Ce sera à suivre en fin de magazine. On n'oublie pas le foot européen également. Voilà le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Malal Junior Diagne n'est pas encore là. Certainement, vous l'aurez remarqué, ces temps-ci, il a un calendrier surbooké. Peut-être qu'on l'aura avant la fin de cette émission. Maître, bonsoir. Bonsoir, cher. Et lui, bonsoir. Bonsoir, cher. Et du courage pour cet Afrobasket qui s'est fini avec une troisième place. Et on espère que vous imaginiez plus pour le Sénégal. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on voulait. On voulait la coupe, mais malheureusement, on n'a pas eu la chance. On a perdu en demi-finale. Après, on a pu gagner la troisième place. Au moins, on a amené quelque chose à la maison, mais on voulait plus que ça. Voilà, au moins une médaille de bronze pour les Sénégal, les demi-finales de l'Afrobasket, le plafond de verre des Lions du Sénégal. Le Nigeria a encore barré la route aux Lions du Sénégal vers le chemin qui mène au sacre retour donc sur ce match où les Poulans de Porfirio Fissac n'ont jamais semblé en mesure de terrasser les D Tigers. C'est avec Mamadou Ndiaye et Yebou Cissé. Le Sénégal s'arrête en demi-finale de l'Afrobasket 2017. Comme en 2015, les Lions ont encore échoué devant le champion en titre, le Nigeria, 76-71. Bueno, supongo que no es fácil para nadie. Il imagine qu'il sait que c'est pas facile pour personne. Supongo que para todos es una decepción, para mí también, sin duda, porque me hubiera gustado ayudarles más. C'est une énorme déception pour tout le monde. Lui s'inclut évidemment. Il aurait aimé pouvoir aider un petit peu plus. Pero creo que los jugadores no les podemos más que estar a su lado, ayudarles, porque los chicos lo han intentado por todos los medios, pero hoy creo que los nervios nos han traicionado. Il dit qu'il faut être près de ces joueurs et on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Ils ont tout essayé. Il pense que les nerfs ont été un peu le point faible ce soir. On est déçus. On ne pensait pas que le championnat allait s'arrêter si tôt. Maintenant, voilà, c'est une grosse déception. On pensait vraiment aller en finale. On pensait qu'on avait fait le plus dur, mais comme quoi, le sport, ça reste. Il faut jouer match après match. Il ne faut pas se voir trop beau, trop tôt. Et voilà, j'espère que ça va nous servir de leçon. Maintenant, c'est comme ça. C'est difficile pour tout le monde. Je pense que les gars qui ont joué sur le terrain ont essayé de tout donner. Dominés de bout en bout par les Nigérians, les hommes de Porfirio ont failli en défense, ce qui était la force de l'équipe durant toute cette compétition. Aujourd'hui, nous avons pris 76 points, c'est énorme. Est-ce que ce sont les effets du match d'hier où on a dépensé beaucoup d'énergie? Peut-être ça peut s'expliquer comme ça, parce qu'en attaque quand même on a mis 71 points. Maintenant c'est la loi du sport. Le Nigeria va jouer sa 5e finale, la 2e d'affilée face à la Tunisie, pays co-organisateur du tournoi. Les Lions vont essayer de décrocher la médaille de bronze face au Maroc. Voilà, donc le Nigeria qui élimine le Sénégal de cet Afrobasket en demi-finale. Lui, Adams, vous avez battu cette équipe du Nigeria, c'était en quart de finale, je pense, c'était à Abidjan, et les Nigérians ont pris leur revanche sur vous.
Et l'année passée, lors du précédent Afrobasket, c'était également le Nigeria qui nous avait barré la route. Durant ce match-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure dans le lancement, on a vu une équipe du Sénégal qui ne montrait pas de réelle disposition pour venir à bout de ces 10 Tigers. Non, je ne vais pas dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas ou il y a des choses qui ont marché parce que durant le match, on s'est beaucoup concentré, on a écouté les consignes du coach, mais vu on a rencontré une équipe forte qui était prête à nous affronter ici aussi. Et tu vois, le match était vraiment dur. En plus, on nous a sifflé presque 40 et quelques fautes. Le Nigeria a marqué beaucoup de lancers francs, alors que nous, on n'a même pas beaucoup de lancers francs. Donc, tu vois, c'était le fait du match. En plus, on était malchanceux, vu que on avait joué le lendemain, la veille, on avait joué un match vraiment dur contre une grande équipe d'Angola. Après, tu vois, c'était seulement la chance et c'était pas notre chance. Et puis, il y avait un jour un état de grâce côté nigérian que vous ne parveniez pas à stopper avec Djogu, qui était en état de grâce, surtout sur les tirs à 3 points, mais il était instoppable ce jour-là. Non, c'est pas seulement lui, parce que Nigeria, c'est une grande équipe. Il y a aussi leur menant qui nous a un peu fatigués. C'est toute l'équipe nigériane qui nous a fatigués. Donc, tu vois, on avait un plan, défendre très bien pour bien défendre, mais à la fin, on n'a pas pu tu vois, on n'a pas eu la chance. Je dis que c'est la chance, parce que tu vois, c'était les deux meilleures équipes qui se sont croisées. Alors, une va gagner et l'autre va perdre. Donc, la chance était côté nigérian. Donc, voilà. Malal est finalement là. Malal Junior Diagne. Bonsoir Malal. Comment ça va, cher? Bonsoir à vous, bonsoir au président et à Aliou Adams et à tout le monde aussi. Et voilà, on sait que tu as un calendrier très très chargé. Et on vous pardonne. Alors maître, tu as tout à l'heure entendu lui, Adams, dire que le calendrier quand même était beaucoup plus corsé côté sénégalais. Et donc ce match face à l'Angola quand même a quelque peu pesé sur la performance des Lions en demi-finale face au Nigeria. Oui, on peut le dire comme ça. Notre chemin était beaucoup plus difficile que celui de la Tunisie parce qu'en quart de finale, on a rencontré le vice-champion d'Afrique. En demi-finale, il fallait rencontrer le champion d'Afrique. Parce que nous avons fait jeu égal avec le Nigeria, nous avons battu l'Angola vice-champion. Cette compétition-là, le facteur sens a également son rôle à jouer dans la vie même en général. Donc malheureusement, nous avions pour ambition de reconquérir le titre. Et c'était une ambition quand même noble, hein, et ce n'était pas aussi un objectif ambitieux, il faut le dire, c'était un objectif ambitieux parce que depuis 20 ans, on n'a pas gagné. Donc si nous, on s'est levé pour dire que l'objectif du Sénégal, c'est la reconquête du titre, c'était un objectif ambitieux. Bon, maintenant, il n'a pas été atteint, mais dans l'ensemble, je pense que notre participation a été bonne. Il y a des côtés positifs, il faut peut-être l'étudier, l'améliorer, tirer les leçons. Oui, mais dans l'ensemble, la participation a été bonne. Mais quand même, vous l'avez dit, l'objectif, c'était le titre. Et pour notre Afrobasket, il va falloir attendre 4 ans. Et surtout, ce qui fait mal, c'est que tout le monde se disait que ça, c'est une génération taillée pour... oui, mais on a d'autres compétitions. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont démarrer au mois de novembre, février et juin. Ensuite, il y aura les matchs aller-retour et la Coupe du Monde en 2019. Donc, il y a des compétitions. On ne peut pas, parce que simplement, il y aura un Afro-basket dans 4 ans que le basket va s'arrêter. Donc, je pense que je l'ai dit aux gosses. Je l'ai dit aux joueurs. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde et qui débouchent également sur la qualification au JO. Parce que c'est le meilleur pays africain classé à la Coupe du Monde de 2019 qui va se qualifier directement au JO de Tokyo. Donc il y a de quoi motiver encore les joueurs à revenir en équipe nationale. Mais le président, moi j'entends souvent depuis le match contre le Nigeria, les joueurs et même le staff dire que les joueurs étaient fatigués après le match du quart de finale. Est-ce à dire qu'au niveau du staff technique, on n'avait pas assez de kinés pour peut-être faciliter la récupération des joueurs, parce qu'on sait qu'aussi à ce niveau de la compétition, les kinés jouent un rôle très important. Si, nous, dès qu'on est venu à la fédération, chaque fois que l'équipe nationale se déplace, on a 2 kinés et un médecin. Donc il y avait suffisamment de kinés
Ça a été toujours comme ça. Les joueurs étaient fatigués. C'était normal parce que quand l'Angola rencontre le Sénégal en quart de finale, il lâche rien. Maintenant, est-ce que c'est la fatigue seulement qui peut justifier la défaite? Je ne le pense pas. Moi, j'avais des joueurs confiants avant de rencontrer le Nigeria. Bon, maintenant, le Nigeria est champion d'Afrique. On a perdu le match. Comme il l'a dit, il y a 40 fautes sifflées contre le Sénégal. Et surtout la faute d'attaque dans les 28 dernières secondes. On avait quand même la possibilité de revenir à 2 points. Mais c'est toujours la même chanson, même lors de la précédente édition aussi, c'était comme ça. Le Sénégal avait la dernière possession pour passer devant. Oui, là on a joué le ballon, mais là l'arbitre nous a empêché d'attaquer en sifflant une faute d'attaque. Donc je n'ai rien contre les arbitres, je n'attaque pas les arbitres, mais je vous ai dit tout à l'heure que dans une compétition, il y a plusieurs facteurs qui vous permettent de gagner. Maintenant, nous, on a mis l'équipe dans des conditions de performance. Les joueurs se sont donnés à fond. Maintenant, d'autres pays également étaient venus pour gagner. La Tunisie avait les moyens pour gagner parce qu'il a échoué en 2015. Elle a tout fait pour réorganiser en 2017 et gagner. Voilà. Je pense que c'est une leçon. Lui, est-ce que cette fatigue dont parle Malal a joué? Parce que la veille contre l'Angola, on vous a vu faire un super match et le lendemain, vos statistiques n'étaient pas semblables. Ce n'est pas la fatigue. On ne va pas prendre la fatigue comme excuse. On s'est réveillé après notre victoire contre l'Angola, on s'est réveillé le lendemain motivé pour jouer. On était prêt pour jouer. Mais vu avec les circonstances du match, comme le président l'a dit, il y a des moments où on avait besoin de faire ça, mais c'était pas pour faire la différence, mais c'était pas en notre faveur. Comme la faute attaque, en plus les fautes techniques qu'on prenait et des fautes techniques qu'on ne comprenait même pas. Parce que je pensais que les arbitres disaient que si tu fais une simulation une fois, la deuxième fois c'est une faute technique. Mais tu ne peux pas faire une simulation une première fois et on te donne une faute technique directement. Ça aussi, on peut parler, ça c'est un facteur. En plus, les meneurs nous ont beaucoup gênés via notre défense. C'était un peu, on ne pouvait pas défendre durement parce qu'à chaque fois qu'on posait notre main, c'est une faute. On ne donnait même pas l'occasion de faire un check. C'est parce que quand tu joues le basket, tu peux faire le check. Après défendre normalement, mais à chaque fois qu'on posait, on nous donnait une faute. Donc on avait peur d'aller vraiment dur parce que l'avantage n'était pas dans notre côté. Président, forcément, je vais vous interpeller sur ça parce que en finale, face au Nigeria à Bamako, les filles, ou bien même les observateurs se sont plaints de l'arbitrage à Bamako face au Nigeria. Et c'est le même cas qui se pose à Rades face également au Nigeria. Est-ce que quelque part le Sénégal n'est pas victime, je ne sais pas, d'une cabale ou des trucs de ce genre, de la FIBA que vous avez aidé, que vous avez sorti du pétrin en acceptant cette co-organisation? Non, je ne peux pas. Moi, je suis responsable moral du basket sénégalais. J'ai demandé un rapport à la direction technique. On va évaluer l'arbitrage pendant la finale. Et s'il y a des contestations à faire, on se dira qui le droit. Donc c'est la solution que moi je préconise. C'est vrai, nous avons perdu. Certains ont estimé qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. On va tout évaluer et maintenant s'il faut contester, on va saisir la FIBA. Contester, mais quand vous voyagez, vous avez aussi des arbitres dans la délégation. Ouais. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'expliquer aux joueurs un peu les nouveaux règlements afin qu'ils puissent être préparés en conséquence? Oui, cette fois-ci, on n'a pas voyagé avec un arbitre parce qu'il y avait un arbitre à Dakar, sénégalais à Dakar, Mbaye Gueye, un autre arbitre sénégalais en Tunisie qui lui officie en Allemagne, Mbaye Seye. Donc Mbaye Gueye n'est pas parti en Italie, à Tunis, mais déjà, nous, lors de nos regroupements, nous avons toujours un arbitre avec nous. Donc ce n'est pas une question de réglementation ou de quoi que ce soit. C'est pour moi, à la limite, pour moi, c'est une question de jeu sur le terrain. Nos joueurs connaissent le règlement, nos entraîneurs connaissent le règlement.
à ce niveau-là, il ne peut pas y avoir de problème. Oui, mais quelque part, quand même, on sent les joueurs qui jouent avec la présence de l'arbitre dans la tête, parce que Luis Adams même le dit qu'à chaque fois qu'il défendait, quelque part, il se disait qu'on est à la limite de prendre une 5e faute et de sortir. Oui, je vous dis, c'est ça peut-être qui explique. On a joué, Gorgui Sy a eu 2 fautes dès le premier quart-temps. Il est sorti, il n'est plus rentré dans le terrain jusqu'à la deuxième mi-temps. Ça, c'est des facteurs. Maurice contre l'Angola. Voilà, c'est la même chose également pour Maurice. Donc, c'est ça, c'est des facteurs qui jouent. Donc, maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons étudier tout ça, constituer un dossier, s'il y a lieu, il faut également le dire, et contester devant qui de droit. Mais Louis Adams, quand aussi à l'arrivée hier à l'aéroport, des joueurs comme Maurice Ndiour disent que contre le Nigeria, à un moment donné, les individualités ont essayé de régler le problème dans une lutte single. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'équipe se désorganise à ce point? C'était pas ce problème de désorganisation parce qu'on avait un système, les 4 vont être dehors et il y a un pipeau dedans. Après, on va jouer les pick and roll. C'est le gars qui a la balle qui va décider qu'est-ce qui va se passer. Donc, on jouait 4 out, 1 in. C'est pour ça, mais ce n'était pas quelque chose de désorganisé. C'était quelques systèmes qu'on avait posés pour ce genre de match. Parce que le Nigeria, il fermait beaucoup la bouteille, donc on voulait écarter le jeu. Voilà. On va écouter Gorgui Sy qui fait partie des 5 majeurs de cet afro-basket. Maigre consolation pour le joueur de Minnesota qui soutient que l'objectif, c'était pas les récompenses individuelles, mais plutôt la coupe. On l'écoute. waaw sant yàlla rek mais xam nga du woon objectif yi quoi yaakaar naa avant ñu commencé leeroon nañ ñun bëggoon a def mais nag jàmm pexe yàlla mooy dogal xam nga léegi nag lii am na bon ñu ngi sant yàlla quoi. non parce que wax dëgg yàlla affaire personnelle yi intéressé wu ma quoi lu ma gënoon a ñor mooy gagné coupe d'Afrique bi boo xoolee nu ñu joué sax ñun ñëpp xam nañ ni dañu bëggoon a gagné coupe d'Afrique bi joué en équipe xam nga mais nag bon comme lii am na maa ngi koy sant yàlla daal dañu ma fi nekkal bari na te xëy na jot naa lii maa ngi koy sant yàlla quoi. waaw avenir moom comme lu may wax rek xam nga ñu nekkaluñ fi basket bi kese xam nga Sénégal lañ fi nekkal ay xale lañ fi lañ dëkk dañ fi nekk di liggéey waxuma basket kese mais lépp loo xam ni man gis naa ne war naa ci mën a dimbali sama dëkk ak sama réew dama koy def du sax basket kese quoi. La Gorgui Sy donc qui fait partie du 5 majeur de cet Afro-Basket 2017. Malal, des voix se sont soulevées disant que la co-organisation a desservi le Sénégal sur le plan sportif. Alors, on va d'abord poser la question à Louis Adams. Lui, en tant que joueur, vous étiez sur le parquet. Vous avez joué à Marouche Ndiaye le premier tour. Après, vous avez voyagé à Tunis et c'était un autre environnement. Est-ce que quelque part, en tant que joueur, vous vous êtes senti un peu dérouté, un peu dépaysé? Pas du tout, parce que c'est vrai, jouer à la maison, jouer devant ton public, c'est vraiment extraordinaire. Mais on est des compétiteurs. On était prêts pour aller en mission en Tunisie. Et là-bas, il y avait aussi des supporters. L'ambassadeur avait envoyé beaucoup d'étudiants qui vivaient en Tunisie, sont venus là-bas pour nous supporter. C'est vrai qu'on avait besoin du public qu'on avait à Marouche Ndiaye, mais comme tu pars en mission, tu peux partir là-bas, tu dois être prêt pour toutes les conséquences. Donc je ne pense pas que c'était à cause de ça qu'on a mal joué ou on a perdu. Mais quelque part, présent, on voit que ce sont 2 équipes qui ont démarré la compétition à Tunis, qui ont joué la finale, le Nigeria et la Tunisie, et des équipes qui avaient voyagé, qui ont rejoint la compétition, se sont arrêtés, bien ont fini 3e et 4e. Vous, président, quand même, vous pensez que quelque part, cela n'a pas joué, cela n'a pas desservi l'équipe nationale? Oui, je dis, bon, il l'a dit, lui, ce n'est pas les mêmes conditions quand on joue chez soi que quand on joue à l'extérieur, c'est tout à fait normal. Mais on connaissait qu'on devait jouer la première phase à Dakar et la deuxième phase à Tunis.
Et je ne pense pas que c'est ce facteur-là qui explique qu'on ait retrouvé en finale le Nigeria et la Tunisie. Parce que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour être à Tunis à temps. Et pour la première fois dans l'histoire du basket sénégalais, on a pris notre propre hôtel où l'équipe était logée avec vraiment des capacités de repos et tout. Maintenant, au-delà de tout cela également, et que la compétition, on n'était plus les matchs de poule. On était avec l'Afrique du Sud. Avec les meilleurs. L'Afrique du Sud, le Mozambique et l'autre pays, l'Égypte. Après maintenant, à Tunis, il fallait rencontrer les ténors, l'Angola, le Nigeria. Est-ce que ce début facile n'a pas desservi à l'équipe nationale? C'est comme toutes les compétitions. Les matchs de poule ne peuvent pas être du même degré que les matchs à élimination directe, où c'est les meilleurs qui se qualifient. Parce qu'on a éliminé les 8 équipes et on a qualifié 8 autres équipes. Oui, mais quand même, l'Égypte, qu'on a joué à Dakar, on les a battus au moins par une différence de 30 points. Pourtant, le quart de finale. Et peut-être que si on les jouait en Tunisie, ça allait être beaucoup plus. Oui, je disais qu'en fait, au Sénégal, nous avions qu'il fallait organiser le premier tour. Et ça s'arrêtait au premier tour. Tout le monde le savait. Il y a eu même beaucoup de débats sur ça. Et la Tunisie a sorti des moyens pour organiser le deuxième tour et gagner. Parce qu'au Sénégal, si tout le monde s'était mobilisé autour du dossier, au lieu de cela, les gens ont essayé de torpiller la candidature. Il ne pouvait plus défendre parce que le Nigeria a une demi-finale difficile contre le Sénégal. Mais techniquement, quelque part, ça se comprend. Parce que c'est un groupe qui tournait entre 7 joueurs. Pratiquement, c'était le même 5 qui jouait Djougou, qui joue 40 minutes pendant 3 matchs d'affilée. Le Nigeria a eu un quart de finale plus facile que le Sénégal. Le Nigeria a éliminé le Cameroun en marquant plus de 100 points. 106-91. Oui, c'est ça aujourd'hui qui a fait. Au même moment, nous, on jouait contre l'Angola. On a terminé le match à 23h. Le temps d'aller à l'hôtel, de manger. Il faisait la deuxième fois consécutive que le Sénégal se qualifie en demi-finale. Et c'est la deuxième fois également que nous gagnons une médaille de bronze. Avec maintenant une participation à la Coupe du Monde en 2015, si je me trompe pas. En 2015. Donc nous sommes au sommet du basket africain. Il ne reste que la coupe. Maintenant, une coupe, elle n'est pas facile à gagner. Comme je vous l'ai dit, on est en train de travailler sur ça et Inch'Allah, on aura. Maintenant, cet Afrobasket, c'est derrière nous. Hein. L'avenir, c'est les prochaines compétitions. Votre technicien hier a annoncé qu'il allait rejoindre son équipe en Espagne et travailler avec son club. Ce qui veut dire que vous vous retrouvez dans une situation, retour à la case de départ. Avec pas de staff technique. Non, pas retour à la case de départ. Le contrat que nous lui a poursuivi a pris fin en même temps que l'Afrobasket. Le directeur technique l'a rencontré aujourd'hui et j'ai demandé au directeur technique de nous faire une évaluation. Cette évaluation-là sera soumise au bureau fédéral qui va l'examiner, prendre des décisions par rapport aux recommandations de la direction technique. Voir quelles sont les mesures à prendre dans l'avenir. Est-ce qu'il faut reconduire Porfirio ou est-ce qu'il faut aller chercher un autre entraîneur? Vous en tant que personne... Tout de suite et maintenant, je peux vous donner une réponse. Non, vous en tant que personne morale, êtes-vous satisfait de ce qu'il a fait sur le banc de l'équipe nationale? Personnellement, vous? Oui, personnellement, il faut reconnaître que l'objectif principal qui a été fixé n'a pas été atteint. Maintenant, Porfirio a mis en place une équipe depuis 2 ans, avec une bonne participation au tournoi de Tekiwo et une médaille de bronze à l'Afrobasket 2017. Est-ce qu'il faut lui donner une chance pour avoir au moins la possibilité de conduire l'équipe pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde? Lui donner 4 ans, parce que est-ce qu'on peut juger un entraîneur sur 2 ans ou est-ce qu'il faut lui donner le temps de quand même continuer ou est-ce qu'il faut recommencer à zéro avec un autre entraîneur? Ce débat-là, moi, je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite. C'est vrai que vous ne pouvez pas donner tout de suite une réponse. Parce que la réponse ne m'appartient pas uniquement à moi. Mais parlons de la faisabilité. Parce que Porfirio, c'est un entraîneur professionnel qui a un club déjà. Et vous nous dites qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se jouer. Et c'est en pleine saison que ça va se jouer. Donc le Sénégal n'aura plus besoin d'un entraîneur d'été, mais un entraîneur permanent qui sera là tout le temps. Et là, est-ce que ça peut se faire avec un entraîneur comme Porfirio qui a son club en Espagne? Est-ce qu'il peut coacher en même temps la sélection du Sénégal? Non, ça c'est pendant les phases
pendant les chapeaux, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a une trêve dans tous les championnats. Il y a des fenêtres FIBA maintenant. Il y a des fenêtres FIBA. Est-ce que un entraîneur peut entraîner un club, être en même temps entraîneur d'une équipe nationale lorsque, par exemple, il y a compétition, il y a plus de compétition de club? Ça, c'est également une réponse, une question que la fédération va étudier. Je répète qu'en France, je pense que Vincent Collet a été reconduit. Et mais lui, il évolue en France. Oui, mais je dis, non, il est entraîneur. Strasbourg, je pense. Oui, il est à Strasbourg. Ouais. Oui, c'est une question de 4 heures de vol entre Espagne et Dakar. C'est pas une question. Dès l'instant où l'entraîneur peut être disponible pendant la période de regroupement de l'équipe pour les phases préliminaires, rien n'empêche de prendre un entraîneur de club. Parce qu'au basket également, un entraîneur, il doit entraîner. Si vous prenez quelqu'un qui n'entraîne pas, ça pose. Il faut être tout le temps sur le terrain pour avoir l'habitude de coacher. Mais lui, Adams, vous, en tant que joueur francophone, est-ce qu'il n'y avait pas ce blocage? Perferieux qui parlait espagnol, il fallait traduire en français ou en anglais pour vous faire comprendre. Est-ce que ça aussi, c'était pas compliqué, surtout lors des temps morts? Non, c'était pas compliqué parce que le coach comprend l'anglais aussi. Il parle l'anglais et la majeure partie... Tous les joueurs parlent anglais. Tous les joueurs comprennent l'anglais. Parfois, nous, on parle l'anglais tout le temps. Mais dans les matchs, quand on joue avec des équipes adverses, on parle le Wolof, à part Clevin, qui parle l'anglais, on parle avec lui doucement. Mais entre nous, on parle le Wolof. Mais durant les temps morts, on comprend bien les consignes du coach. Il nous parle très bien, on se comprend. Donc je pense que ce n'était pas Vous le jugez, il est bon? Oui, c'est un bon coach parce qu'il a fait beaucoup de choses pour l'équipe. Il a fait beaucoup de choses en dehors du basket et dans le basket, il a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a aidé à bien s'améliorer, à se comprendre, à être des frères sur le terrain, en dehors du terrain. Et on se taquine tout le temps. C'est un coach extraordinaire parce que ce qu'il a fait pour le Sénégal, c'est vraiment exceptionnel en tant que coach et en tant que père. Parce qu'il nous a bien mis dans de très bonnes conditions. Il nous parle très bien, il nous donne des bons conseils. On est vraiment à l'aise avec lui. On est vraiment à l'aise. Si l'on se fie à l'information du quotidien Stade de ce lundi, il a émis le souhait de rester. Est-ce que c'est un argument de poids qui peut plaider à sa reconduction? Vous savez, nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, cher, on a bâti quelque chose depuis 2 ans. La question qu'on va se poser, est-ce qu'il faut continuer ou repartir à zéro? Je l'ai dit tout à l'heure, cette question-là, je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite et maintenant. Mais quand même, il y a une tendance qui se décide. Non, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu pour prendre une décision de cette nature-là. Il me faut faire une évaluation objective. Et peut-être même, parce que moi c'est ma nature, consulter les joueurs, avoir leur avis, avoir l'avis du directeur technique, avoir l'avis des membres fédéraux et voir maintenant qu'est-ce que Porfirio a fait. Apparemment pour les joueurs c'est OK. Mais je dis, les joueurs ils vous diront pas, toujours pour ce qui concerne l'entraîneur, ils vous diront jamais en public ce qu'ils pensent de l'entraîneur. Bon, c'est vrai. Mais dans le secret des dieux, ils vous diront objectivement ce qu'ils pensent. Mais ce que je peux vous dire, tous les joueurs au moins affirment qu'ils connaissent le basket. Ça, les joueurs me l'ont affirmé, que c'est un grand entraîneur, il connaît le basket. C'est vrai. S'il y a la possibilité, je ne dis pas qu'il sera reconduit, mais aujourd'hui, on verra. On fera une appréciation objective de la situation et on va prendre une décision dans l'intérêt exclusif du basket sénégalais. Maintenant, restons toujours dans l'organisation président pour retourner sur Dakar. Marius Ndiaye, on a vu que même au moment de démarrer le tournoi, on n'avait pas fini carrément les travaux. Est-ce que tout ce qui a été prévu pour la réhabilitation va être fait afin qu'on puisse jouer, par exemple, la saison prochaine dans une salle au moins acceptable? Je pense que tout ce qui avait été prévu a été fait. C'était de réhabiliter le parquet, la toiture, le montre magnétique, les panneaux, repeindre la loge et les tribunes. Tout ça a été fait. Maintenant, la toiture a été faite. Il faut voir est-ce que ça tient ou pas. Ça tient ou pas. Et là, je pense qu'il appartient à l'entrepreneur qui a procédé aux travaux de vérifier effectivement. Mais dans l'ensemble, je pense que le stade a été bien réhabilité. Et même il y a des gens qui regardaient la télévision et qui ne reconnaissaient pas Marius Ndiaye. On peut s'attendre à ce que vous organisez là-bas la finale de la Coupe du Sénégal garçon? En principe, AS Douane Duc?
Oui, en principe, oui. La question sera soumise à la prochaine réunion du bureau fédéral qui décidera de la date et du lieu de la compétition. Maintenant, rien n'empêche que la compétition, si elle doit avoir lieu tout de suite et maintenant, que la compétition puisse se tenir à Marius Ndiaye. Justement, on parlait tout à l'heure donc de cette co-organisation qui, selon certains, a desservi le Sénégal sur le plan sportif. Vous, sur le plan hors sport, dites-nous vraiment les retombées de cette co-organisation pour le basketball sénégalais. C'est d'abord la promotion de notre discipline, parce que pendant presque 3 jours, le Sénégal ne vivait que de basket. Et c'est important, ça, et la visibilité également de notre pays. On a également profité de cette organisation pour refaire Marius Ndiaye, c'est important. Il y a des équipements qui ont été laissés par la FIBA, des ballons, beaucoup de choses qui permettent à la fédération aujourd'hui d'avoir du matériel didactique. Ça aussi c'est important, ça c'est à prendre en compte. Donc tout ça, on peut dire, moi j'ai voulu profiter de cette organisation pour au moins dire qu'après l'Afrobasket, ça on l'a eu à cause et grâce à l'Afrobasket. Mais financièrement, est-ce que vous avez gagné quelque chose? Non, le bilan financier n'a pas encore été fait parce que moi je suis allé directement à Tunis avec l'équipe. Je pense qu'on va profiter de cette semaine-là pour essayer de voir. Mais ce n'était pas ça qui était important. Ce qui était important, et le ministre l'a dit, il fallait organiser pour permettre à la FIBA de tenir un Afrobasket. Et justement, quel a été le rôle de la FIBA dans tout ce que vous venez d'énumérer? Le rôle de leur contribution. Non, vous savez, quand vous organisez un Afrobasket, la FIBA ne vous donne pas une contribution. L'Afrobasket, il est vendu. Ah, mais là, c'était un cas exceptionnel. Oui, c'était un cas exceptionnel. Je dis, il est vendu à un pays. Et je l'ai dit tout à l'heure, la Tunisie a gagné parce que la Tunisie a accepté de casquer de l'argent pour organiser. Parce que le président était amer quand il a perdu en 2015. Le président de la République? Non, le président de la Fédération tunisienne. Okay. Il était amer parce qu'il avait organisé en 2015, il ne s'était même pas qualifié en finale. Et il voulait vraiment se ressaisir. Il a tout fait pour organiser en 2017 et gagner. Il fallait le voir le jour de la finale comme un petit enfant comme ça. Je pense que c'est ça. Quand en sport, quand vous voulez gagner, il faut mettre les moyens nécessaires pour gagner. Surtout, on va gagner au haut niveau. Ça veut dire que nous, on n'a pas mis suffisamment de moyens? Non, on a mis les moyens. Je dis que les joueurs sont là. Pour gagner? Non, on a mis les moyens pour la préparation de l'équipe. Mais maintenant, pour l'organisation, il y a eu quand même des contraintes liées à la salle, mais également des contraintes, et moi je vais le dire, liées à des comportements de certaines personnes qui, dès le départ, ont voulu critiquer le projet. Et qui s'en tenaient à eux, il n'y aurait pas d'Afrobasket à Dakar. Mais président, quelque part aussi, je pense qu'il faut respecter leur point de vue parce que c'était pas évident cette co-organisation. On l'a tenu. Ouais. On l'a tenu. Et aujourd'hui même, j'ai lu dans la presse que la FIBA est très satisfaite de l'organisation du Sénégal. Et elle est même surprise par la capacité de réaction des Sénégalais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous tous on se mobilise, on peut tout faire. Et lorsque c'est l'intérêt national qui est en jeu, je pense que nous devons nous mobiliser sur l'intérêt général. C'est nous-mêmes qui devons donner à la FIBA des éléments. Au lieu de dire que... Parce que si la FIBA décide de nous donner l'Afrobasket, la FIBA connaît la salle Marius Ndiaye. Est-ce qu'on avait besoin de dire que la salle Marius Ndiaye ne peut pas tenir une compétition? Tout ce bilan qu'on a fait pour appeler non seulement la FIBA mais les participants, je pense que ce n'était pas utile. Mais ce n'était pas que ça les reproches, parce que ces personnes-là aujourd'hui peuvent vous dire que vous n'avez pas gagné l'Afrobasket et tout cela, c'est parce que vous avez co-organisé. Est-ce qu'ils ont gagné l'Afrobasket? Ces personnes-là. Déjà, non, je dis, je dis, alors non, vous me dites ces personnes-là. Je dis simplement que depuis que nous sommes à la fédération, ça fait 2 ans, les filles ont été championnes d'Afrique. Les filles ont eu l'honneur et le privilège de représenter l'Afrique au JO de Rio. Elles viennent de se qualifier à la Coupe du Monde. Ça, c'est pas important, ça, c'est pas une petite chose. Les garçons étaient au tournoi Tekiwo aux Philippines. Mais ils viennent de terminer 3e médaille de bronze. On a pour objectif de se qualifier à la Coupe du Monde. Ça veut dire que nous sommes au sommet du basket africain. Maintenant, il faut demander à tout le monde de tirer dans la même direction. Et de dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est extrêmement positif.
Et c'est extrêmement important. Mais est-ce que... Je vous dis tout à l'heure que le Maroc, depuis 37 ans, le Maroc vient de se qualifier en demi-finale. Et pourtant, il n'avait pas... Pourtant, il n'avait pas abandonné. Pourtant, il n'avait pas abandonné. Oui. Ils se sont battus pendant 37 ans pour venir en demi-finale. Et ils ont une équipe, d'ici peut-être 2 ou 4 ans, pourra peut-être... Mais là, on ne va pas se comparer au Maroc. Mais Président, nous avons une bien meilleure équipe. Est-ce que vous, en tant que personne morale élue par le mouvement associatif du basket, n'avez pas pour mission de rassembler l'ensemble des forces vives autour des questions essentielles qui concernent la victoire finale du Sénégal, quelle que soit la compétition? Non, vous ne m'avez jamais entendu réagir ou polémiquer avec quelqu'un. Ce n'est pas mon rôle. Je pense que mon rôle, c'est de fédérer. Et j'ai essayé autant que faire se peut de le faire. Je pense que l'essentiel des Sénégalais, la majorité des Sénégalais, était pour la gagne de l'équipe. Tout le monde a travaillé dans ce sens-là. Et j'ai dit, on a osé dire aux Sénégalais, on a pour objectif de reconquérir le titre. Et c'était un objectif ambitieux. Parce que depuis 20 ans... C'était faisable. Non, je vous dis, depuis 20 ans, le Sénégal n'a pas gagné. Quand vous venez dire, depuis 20 ans, le Sénégal n'a pas gagné, vous dites, moi, je viens pour gagner, c'est un objectif ambitieux. Mais je vous ai tout le temps dit, vous venez pour gagner, d'autres pays viennent pour gagner. Il y a plusieurs facteurs en matière de sport. Vous êtes des journalistes sportifs, vous êtes dans un jour sans, ça arrive en basket, vous perdez le match. Oui, c'est vrai que ça arrive, mais quand même, il faut se dire que vous aviez un effectif taillé, Président, pour gagner cette étape. Ça, c'est le travail également de la fédération. On a réussi à faire revenir tout le monde. Les Amadou Ndiaye, les Maurice Ndour, qui n'étaient pas en 2015. Mohamed Faye. Voilà, les Mohamed Faye. C'est-à-dire qu'on a fait la meilleure, bon, je ne dirais pas la meilleure sélection sénégalaise possible, mais en tout cas une bonne équipe. Et aujourd'hui, moi, ce qui me réconforte, c'est vrai que les garçons sont dessus, mais je n'ai entendu personne dire qu'il va arrêter. Oui, mais parce Président... que même Moulay, on lui a collé des choses qu'il n'a pas dit. Justement, on va l'écouter, Moulay Ndoye, qui donne ses précisions, le capitaine des Lions, sur sa retraite internationale, qui laisse entendre qu'il y a eu malentendu, l'équipe nationale et lui, ce n'est pas encore fini. Bon, c'est vrai que c'est une information que j'ai découverte avec les joueurs ce matin. Bon, je pense qu'hier j'ai fait une interview, peut-être que j'ai été mal compris. Peut-être pour être clair, j'ai dit que c'est ma dernière Coupe d'Afrique. Donc parce que je ne me vois pas dans 4 ans encore jouer une Coupe d'Afrique. Mais en équipe nationale, je dis que c'est une décision de carrière internationale. Il ne faut pas prendre une décision à chaud. Je vais rentrer à Dakar, discuter avec ma famille et prendre une décision. Mais il y a des échéances qui vont venir. S'il y a des possibilités que certains joueurs cadres ne peuvent pas être là et que je peux aider l'équipe juste pour faire ces matchs, je le ferai avec plaisir. Après, je ne me vois pas faire une autre Coupe d'Afrique. C'est ça que j'avais dit. Voilà qui est clair. Donc, voilà. Malin. Oui, je voulais juste revenir sur le dossier de Sangoné Niang et de l'autre qui Lamine Samba. Lamine Samba. Sangoné, on nous a appris que pour des problèmes administratifs, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de la compétition. Ces papiers administratifs sénégalais n'ont pas été réglés à temps. Non. On aimerait avoir des infos sur ça, parce que c'est des joueurs sur qui aussi on a besoin de compter. Non, ce n'est pas une question de papier réglé à temps. C'est que Sangoné, c'est un Sénégalais qui est né en France, de père et de mère sénégalais. Dans la réglementation de la FIBA, lorsque vous êtes né à l'extérieur, il faut, pour prouver votre nationalité d'origine, pour le cas de Sangoné, produire un passeport que vous avez eu avant l'âge de 16 ans. Sangoné, il est né en France. Son père et sa maman sont effectivement des Sénégalais, mais il n'avait pas de passeport avant 16 ans, de passeport sénégalais avant 16 ans. Lorsque nous avons déposé son dossier, la FIBA nous a dit produisez son passeport avant 16 ans et on ne l'avait pas eu. On a cherché le casier judiciaire, on a le certificat de nationalité, son extrait de naissance que nous avons reproduit au niveau de l'ambassade du ministère des Affaires étrangères. Mais on nous a dit, puisque il n'a pas eu de passeport avant 16 ans, on ne peut pas le considérer comme un Sénégalais de naissance. Mais ça aussi, vous devez vous battre sur ce plan-là. On se bat, c'est une réglementation qui est, à mon avis, excusez-moi du terme, aberrante. Oui. Parce que nous, vous ne pouvez pas être né de père et de mère sénégalais et ne pas être considéré comme un naturalisé sénégalais. Ça, moi, je l'ai combattu, je l'ai même souligné lors du congrès de FIBA
de FIBA. Et aujourd'hui, c'est une question qui préoccupe tous les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser les joueurs africains nés en Europe. Parce que simplement, on nous dit qu'il faut un passeport de moins de 16 ans. Maintenant, mais plus grave. Voilà, mais maintenant, le Nigeria, ils utilisent des joueurs qui sont pratiquement tous nés aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Est-ce que peut-être eux, ils ont des passeports nigériens avant l'âge de 16 ans? Mais j'avoue que c'est une question qui préoccupe tous les pays africains. Et c'est ça qui a fait que Sangoné, il était qualifié. Il pouvait être sélectionné, mais il fallait faire un choix entre Sangoné et Clévin. Mais Sangoné l'a qualifié sous le régime de naturalisé. Et moi, j'ai dit, on a estimé que Sangoné, on va se battre pour son cas, pour essayer d'en faire quand même un Sénégalais de naissance. C'est la raison pour laquelle on n'a pas abdiqué pour le cas de Sangoné. On va continuer avec le dossier et s'il y a lieu, faire un recours contre la décision de la FIBA et aller même jusqu'au tribunal arbitral de basket. Et Lamine Samb également. Lamine Samb, c'est un autre cas. Lamine Samb, c'est un autre. Lamine, il a joué en équipe de France. Espoir. C'est pas Lamine. Lamine, même pour le qualifier au Sénégal, on a même payé une indemnité. Il y a eu un changement de nationalité pour Lamine. Ce n'est pas le cas de Sangoné qui n'a pas joué avec une autre sélection. Voilà, donc pour Lamine, pour le voir en équipe nationale du Sénégal, il faut qu'il soit le seul naturalisé. Parce qu'on a le droit d'utiliser qu'un seul naturalisé. Il y a Clévin qui est là, donc entre Clévin et Lamine, il fallait faire un choix. Je pense que je ne suis pas un technicien, mais compte tenu de la blessure de Khan, il fallait un meneur. C'est peut-être ça qui a dicté la conduite de l'entraîneur. Voilà. Alors lui, c'était votre deuxième Afro-Basket. Vous êtes toujours un joueur de l'AS Douanes. Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'avec cet Afro-Basket, vous nourrissez l'ambition d'aller dans d'autres pays? Oui, c'est le rêve de tous les basketteurs sénégalais d'évoluer en Europe ou quelque part dans le monde. Tu vois, mais pour le moment, tu ne peux pas décider parce que je n'ai pas encore d'agent ni de proposition. Donc, tant que je suis là et j'ai l'opportunité de jouer au basket, je vais rester ici dans le championnat sénégalais. Mais si une opportunité s'ouvre, je vais prendre ça. Mais quand même, avec votre beau tournoi, normalement, vous devriez avoir plein d'opportunités. Alors, Président, on en parlait en off tout à l'heure, quand même, cette saison est relativement longue. Elle n'est même pas encore finie puisqu'il y a la finale de la Coupe du Sénégal qui sera jouée. Comment est-ce que vous allez vous organiser? Oui, c'est indépendant de notre volonté. On devait finir depuis longtemps, mais c'est les événements de Dembo Diop qui ont fait qu'on a été obligé de reporter nos finales. Après, il y a les Afro-Basket qui sont venus. Nous avons privilégié l'intérêt national. Maintenant, il reste une seule finale. Je disais qu'il y a une réunion du bureau fédéral qui sera convoquée cette semaine, mercredi ou jeudi au plus tard. Et lors de cette réunion-là, la programmation de la finale de la Coupe du Sénégal sera posée et le bureau fédéral prendra une décision. Et après, vous allez vous projeter sur la nouvelle saison qui va se on va peut-être, même pas le temps de se reposer parce qu'il y a la deuxième division également qui attend. Il faut terminer la deuxième division et peut-être prendre un mois de repos avant d'entamer la saison. Et le tournoi de la montée. De la montée, voilà, c'est ça. Donc il faut peut-être essayer de tout terminer au plus tard le 15 octobre. Et après maintenant se reposer jusqu'au 15 novembre et peut-être démarrer au mois de décembre parce qu'il n'y a pas d'Afro-Basket pour cette année-là. Que réagissez-vous quand le ministre des Sports dit que 7 milliards vont être injectés pour la construction d'un palais des sports à Saint-Louis? Je suis content, parce que c'est mon rôle. Je suis fier qu'il y ait des infrastructures, surtout une belle salle de basket à Saint-Louis, parce que quand même Saint-Louis joue un rôle important dans le développement du basket sénégalais. Saint-Louis est champion du Sénégal chez les filles. Elle a joué la finale du championnat chez les garçons. Donc il y a du beau basket à Saint-Louis. Je pense qu'on peut compter sur le basket saint-louisien pour développer le basket sénégalais. Et Saint-Louis mérite une salle de basket depuis longtemps. N'êtes-vous pas en train de tisser votre toile pour organiser l'Afro-Basket garçons ou filles? Avec ces infrastructures qui sortent de terre, la réhabilitation de Marius Ndiaye, le truc de Diamniadio et à Saint-Louis aussi?
On verra. Pour les garçons, c'est dans 4 ans. Donc, vous avez le temps. Oui, dans 4 ans. Il y a le tournoi des éliminatoires de la Coupe du Monde qui doit avoir lieu au mois de juin. Parce qu'en principe, nous sommes exemptés au mois de novembre. Notre poule ne joue pas au mois de novembre. Nous jouons au mois de février et c'est le Mozambique qui va organiser le tournoi aller au Mozambique. Et maintenant, il y a le tournoi retour qui doit avoir lieu. Oui, le tournoi retour qui doit avoir lieu au mois de juin 2018. Le lieu a été déterminé? Non, le lieu n'est pas encore déterminé. Je vais soumettre le dossier au bureau fédéral. On va voir est-ce qu'on doit saisir le ministre des Sports pour lui demander d'organiser à Dakar. Parce que ça fait vivre le basket. C'est un autre genre mini-tournoi zone 2. C'est un genre tournoi zone 2. Donc ça fait vivre le basket. On va, si le bureau fédéral est d'accord, saisir officiellement le ministère des Sports pour lui demander, pour lui dire notre volonté d'organiser à Dakar et de demander de défendre le dossier au niveau de l'État. Voilà, Président, avant de vous lâcher quand même, on va vous poser cette question. On parlait tout à l'heure du staff technique de l'équipe nationale chez les garçons, chez les filles également. En ce moment, on peut dire qu'il n'y a pas d'entraîneur national puisque Tafa Gueye avait annoncé sa démission. Et vous, comment est-ce que vous le prenez? Vous êtes partisan pour qu'il reste comme beaucoup ou bien vous allez accepter cette démission? Non, je ne peux pas vous parler comme étant partisan ou non. Je vous dis tout à l'heure, nous, on agit sur la base quand même d'éléments objectifs. Le directeur technique national également, je lui ai demandé de me fournir un rapport technique pour l'afro-basket féminin. Lorsque ce rapport technique sera disponible, nous évaluerons et nous dégagerons en fait des pistes pour l'avenir. En fonction de ce qui sera retenu, est-ce qu'il faut rajeunir et préparer dans 4 ans la reconquête du titre, ou est-ce qu'il faut peut-être essayer également de maintenir l'équipe pour reconquérir le titre dans 2 ans? C'est un débat qui sera posé au niveau de la fédération. On avisera et on prendra une décision. Mais pour le moment, la Coupe du Monde chez les filles, quand même. Oui, la Coupe du Monde chez les filles, oui, c'est un tremplin, c'est quand même un moyen pour bien préparer, je vais mettre en place une équipe pour préparer l'Afro-Basket 2017. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est également la vérité. Le basket africain féminin est quand même acquis un peu de retard par rapport au basket féminin mondial. Ce n'est pas totalement vrai chez les garçons, ou quand même les équipes comme le Nigeria. Non, c'est les garçons quand même, maintenant ça se dispute carrément. Voilà, on titille le niveau mondial. Voilà, on a vu le Nigeria battre la Croatie. On a perdu contre le Canada par 3 points. On a joué un bon match contre la Turquie. Et puis le Sénégal a battu cette Croatie, je pense. Voilà, c'est ça. Donc il faut, chez les garçons, le niveau africain titille le niveau mondial. Mais chez les filles, quand même, il y a des retards qui doivent être... Voilà, merci Président. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sport à la Une. Merci également. Lui, votre saison n'est pas complètement finie puisqu'il y a une finale qui attend. La Coupe du Sénégal. Oui, il y a la finale Coupe du Sénégal qui va se jouer après la réunion, je ne sais pas encore, mais j'espère que la Douane va gagner. Donc vous repartez aux entraînements dès demain. Oui. Merci Louis Adam, merci. Maître Babacar Ndiaye, et encore félicitations pour votre tournoi, pour cette médaille de bronze, même si on aurait voulu l'or. Voilà. Merci Malal, on va parler tout à l'heure de roller. Nos 2 invités, ils sont là, mais vous lancez l'élément d'abord et on va les recevoir. Les Sénégalais donc qui remportent la médaille d'or dans cette compétition, ils ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport de Dakar. Habib Faye, Younous Diatta. Médaille au cou, les champions du monde roller sont auréolés de 2 succès aux mondiaux en Chine en battant 2 records en free jump. Damphal et Awa Baldé, les 2 Sénégalais demandent à l'État des infrastructures comme récompense. C'était très difficile, mais Dieu a fait que j'ai remporté la médaille d'or. Je suis très contente de battre le record mondial. J'ai fait 1,25 m et je l'ai longtemps entraîné. Nous avons battu des Français et des Italiens qui se sont bien entraînés. Nous demandons à l'État une piste et du matériel sportif pour mieux conquérir le monde. Nous n'avons pas besoin d'argent, mais seulement de matériaux. Ils étaient 4000 athlètes à convoiter des médailles. Le Sénégal s'offre l'or.
Un travail d'équipe est à la base avec les maigres moyens octroyés. On va installer notre bureau, commencer les championnats régionaux, les championnats nationaux pour pouvoir regrouper les enfants pour préparer la Coupe d'Afrique au Togo. La Fédération sénégalaise de roller escouade compte accroître l'audience de ce sport à travers des chantiers à promouvoir. Voilà, donc nos amis rollers sont là, nos 2 champions du monde. Vous présentez, c'est Awa Baldé, champion du monde en free jump. En free jump et Moi, c'est Damphal. Damphal, Champion du monde en free jump. en free jump également. Ok. Donc, racontez-nous d'abord, comment cela s'est déroulé en Chine? Vous y allez en tant que pays africain, vous rencontrez beaucoup de talents là-bas et vous gagnez l'or. C'était surprenant, nous, à notre niveau, d'avoir eu cette information et finalement, on se dit que le roller sénégalais se porte bien. Oui, c'était pas difficile. C'était pas difficile? Oui. Ouais. La Coupe du Monde? Oui. C'était pas difficile pour vous? Oui. Comment ça? Parce que les autres pays européens sont plus talentueux que nous. Et c'était pas difficile. Comme elle l'a dit, c'était une compétition regroupant 64 fédérations dont notre pays fait partie. C'était une compétition qui était dure, mais alhamdulillah, on s'en est sorti très bien. Alors, vous dites que ce n'était pas difficile, bon. Mais ici au Sénégal, on se rend compte que souvent, vous avez des problèmes d'infrastructure pour vous entraîner, alors que vos adversaires, là, pratiquement, ils ont tout. C'est vrai, en soi. Et on a une battante, une dame de fer, Awa Narfal. Elle nous motive chaque jour. Comment vous l'avez préparé cette Coupe du Monde? Bon, on s'est préparé physiquement, on s'est entraîné très bien, mais on n'a pas vu de matériel. On est parti sans matériel. Et le secrétaire de la ministre des Sports qui était présent à l'aéroport pour nous accueillir, mais depuis lors, on n'a rien vu. Vous n'avez rien reçu comme cadeau? Non. Ni du ministère, ni de la présidence? Rien. Voilà. Awa, dañ koy wax ci wolof pour mu gën a leer yow tey jii dem nga bitim réew gagné bëgg nga ñu sargal la mais exactement ban genre récompense ngay xaar? Man bu ma doon xaar comme nañ ci entraîné te ñun soxla nañ ko aussi ba pare ñu jàppale ñu baax comme man ci lauréat yi passé dama ci bokkoon ba pare ñun daal war nañu jàppale bu baax a baax surtout suñuy étude parce que ñun dañuy def sport étude. Justement naka ngeen di gérer loolu déjà? waaw ni ñu koy gérer moom ñu ngi koy gérer toujours ñu siy compétir yàlla di ñu si may ndam ñu ngi jàng ñu ngi entraîner aussi. Parce que le fait que ngeen jógee ci CNP. am fédération nationale. est-ce que bokk na si li gën a favoriser ngeen gagné titre bi wala? waaw mën nañ ne loolu bokk na si parce que souvent dañ naan rouleur waaw dañ koy minimiser daal. il faut waaw foo lañ koy jàppee te ñun ñi koy def ñu jàppee wuñ ko foo vraiment. mais yow disquette. naka la nit ñi di xoolee nga takk ay rouleur ne ci télé bi kërën ban regard la nit ñi di am si loolu? waaw nit ñi moom regard bu négatif dong la ñuy am si ñun surtout nga doon jigéen aussi. te ñu lu ne la ñuy dégg si télé mais teew dañuy jàpp rek teew bàyyi parce que ñun ñoo ko bëgg aussi. léegi lan ngeen di def pour améliorer image roller parce que tam dem ba nekk champion du monde war ngeen def jox seen discipline image boobu. job bu baax am na ay programme yu gars yi di teg nii pour loolu noonu mais damay revenir en arrière tuuti si li nga wax mooy wàllum jógee si CNPG dem ci fédération. daaw septembre lañ jóge woon Bénin avec 13 médailles d'or. moom mi ngi nii champion la woon Bénin ñibbisi na ak ay médailles d'or. dara amul dañuy demee suñu doole rek. bu ngeen ñu dem bi kan moo leen jël en charge. Awa Narfal moo ñu jël en charge. mooy suñu bailleur de fonds. mooy suñu dame de fer non ministère moom booy génn moo lay jox billet. dañ lay envoyé invitation après ministère moo lay jox billet mais lépp job bi yëpp Awa Narfal moo koy def da si rey boppam matin midi soir. yéen roller su ma juumul discipline olympique la. n'est-ce pas voilà
yéen voilà xam ngeen yéen fii Sénégal gis ngeen médaille olympique ni mu fi géejee. ak ni ñu ko nammee. tey moom mooy indi médaille olympique incha allah. mais espérons ndax dirigeants internationaux yi ñu ngi ciy job pour leur adhérer ci Tokyo 2020 yi. non ngeen nee nga ni moo koy andi mais lan ngeen soxla exactement pour parce que soo xoolee médaille olympique. olympique commencé nañ ko bu yàgg kay. mais sans l'aide de l'État nag ndax bii nii yàlla. ñaata la rouleur di jar. rouleur pour marathon day jar ba 450 000 400 000. waaw. waaw loolu de cher na de mais comme li ñuy wax comme li ngeen doon wax léegi yéen fa nu mu tuddati place du souvenir ngeen di faral di entraîner. non bëri na ay club am na ñuy entraîner place du souvenir comme accro roller. freestyle roller am na ñuy entraîner tamit piscine olympique maestro roller. mais quand il s'agit de voyage dañuy jël affaire club tegee ko ne demee titre national. waaw mais foofu ngeen di entraîner sax est-ce que c'est ay lieux yu normal la yoo xamee ni foofu ngeen war di entraîner wala da ngeen siy jafandu rek. non dañ siy jafandu rek du lieu yu normal moom. ñi ngi sant yàlla quoi mais du lieu normal quoi mais ñi ngi sant yàlla ndax fii nii Afrique amul piste fii Sénégal amul piste. te piste yi tubaab dañ ko am mi ngi mel ni ngay entraîner ci tali. ngay entraîner ci genre tali boo xam ne dafa ñagas nga dem ñu teg la ci piste loo xam ne du goudron boobu noonu mënoo fa gagner tubaab bi. waaw parce que ñoo leen ko gën a miin quoi. boobu moom mënoo fa gagner tubaab bi. voilà léegi soxlawu leen xam nga fii dañuy faral di gis ñoo xam ne suñu gagné suñu ñëwee dañuy laaj xaalis naan ay prime mais yéen daal li ngeen bëgg mooy. c'est le matériel qui passe en premier lieu. ak sànq lu mu wax ñun dañuy allier sport kii la sport ba nga xam ni sport de glisse la sport extrême la sport boo xam ne day travailler sa corps yëpp. tey jii nii boo amul xel mënoo daw roller boo amul xel mënoo tegu ci kaw tali bi di moytu oto yeeg yooyu noonu di def yenn yi boo amul xel doo ko def. waaw des fois sax suñuy faral di nekk ci oto yi ngeen romb sax dañuy tiit. mais loolu du dara c'est parce que dañ ci habitué quoi du dara. Il y a des accidents quand même. waaw am na ay accident roller am na ay accident mais bëriwul noonu. accident moom fépp lañ koy gis. ndax c'est clair waaw kon ñu ngi leen di jaajëfal rafetlu seen teewaay ci émission bi di leen féliciter te di wax Matar mu recevoir leen. mais balay boobu nag da ngeen ñuy may ñu remercier ñi nga xam ni. combat bi dañ ci jàpp. non mérité ngeen ko. dama koy jiitee ci Awanar Fall suñu présidente suñu bailleur de fonds suñu dame de fer. tey bu 2 médailles d'or ñëwee Sénégal fii nii yàlla ak moom la ndax dafa metti compétition boo xam ni 64 pays façon pays bu nekk ñëw na. Sénégal nekk premier pays africain boo xam ne yéeg na ci podium boobu noonu. pays Afrique musul yéeg ci podium boobu noonu. Sénégal mooy premier pays Afrique bi yéeg ci podium boobu noonu. te loolu mën naa ne en grande partie yàlla ak Awanar Fall ak ñi nekk ci ginnaaw comme Yoro directeur administratif bi ak coach Mamadou Badji ak ñi nga xam ne yàgg nañ jàpp ci combat bi mooy ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom gox waa ñaari tali affaire yooyu noonu. en tout cas daal ñi ngi remercier ñëpp ku lim juum di remercier sama papa ak sama yaay yëpp. di nuyu madame Awanar Fall mën nañ ne liggéey bi yëpp moom la di nuyu aussi sama yaay mi nga xamante ne moom moo bàyyi man may daw rouleur sama papa nag bëggoon naa mu fekkee lii torop mais peut-être yàlla nii la ko bëggee di nuyu tamit sama président Babacar Ndiaye ak Amadou Diarra maire Pikine Nord aussi maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak Sophie Ndiaye Sissoko ak ñi nga xam ne suñu waa ko ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ak sama seex Adama di ko nuyu bu baax dafay daw rouleur moom tam. waaw jumelle baa ngi nii mi ngi Adama taxaw ci kanam. xam nga maa ngi xool kii di xool fee. mais je pensais que c'était sa sœur. va à côté de ça. championne la moom tamit. moom tam dafay def rouleur. waaw day def rouleur. en plus c'est de vraies jumelles. voilà waaw c'est vrai. non duroon nañ trop. voilà kon daal ay champion du monde ngeen su ngeen ñu ñaanee remerciement yi moom dañ leen koy may parce que mérité ngeen ko xëccoo boo xamee ne àdduna bi yëpp ñoo ko seq ngeen dem gagné ko je pense que on vous félicite encore la nation vous félicite comme ni ko Malal waxee tamit autorités yi war nañ ci jàpp ñu dimbale leen parce que Jeux olympiques moom suñ fa demee ñëppay bëgg médaille sport boo mënti gis daal
ku nekk su sa réew amee médaille da ngay kontaan. da ngay bëgg te je pense que waaw. dañuy tàmm di wax ci réew mi ku def lu rëy. am lu rëy. exactement awa naar bi may wax ak moom sànq. exactement même chose la wax. ñii nekkuñu champion d'Afrique. nekkuñu champion CEDEAO dañoo dem nekk champion du monde. donc Matar Ba vous êtes le ministre des sports chargé de la question des sports on vous demande de manière officielle recevez ces jeunes et offrez-leur même ne serait-ce que bu dee 50 000 au nom de la nation et la première dame aussi c'est des jeunes qui ont besoin de matériel il faut les aider parce qu'ils défendent les couleurs du Sénégal. Voilà. Je suis leur avocat. Voilà, merci tamit vraiment ça nous fait plaisir de recevoir des Sénégalais qui gagnent pour cette nation. On ne vit que de cela, les titres. On en rêve et on en redemande. Voilà, merci les amis. On va passer de la publicité avant de revenir pour la dernière partie de ce magazine Sport à la Une. Voilà, Maladie Jordan, à présent les arts martiaux. À la plage, avec la clôture de la 5e édition du Budo Beach. C'était donc hier une organisation qui regroupe plusieurs disciplines donc pendant toutes les vacances à la plage. Maria Siva Diop et Alioune Badara Diagne y étaient pour nous. Plus d'une centaine de budokas regroupés à la plage et non sur un tatami. Vous l'aurez compris, nous sommes bien au Budo Beach, un événement annuel de l'Association nationale des arts martiaux du Sénégal qui a pris fin hier, après 7 journées, à la plage de Bessayao. C'est une clôture qui nous a permis de réunir l'ensemble des disciplines martiales avec tous les présidents de fédérations qui sont venus. Et ça, c'est une première. Je crois que l'un dans l'autre, ils comprennent que c'est l'unité qui peut nous permettre d'avoir beaucoup de bons résultats à tous les niveaux, parce que sans l'unité, on ne peut pas aller vers l'avant. En tout cas, je remercie ceux-là qui nous ont aidés à bien organiser cette manifestation. Une manifestation qui permet également aux budokas de se retrouver et découvrir les autres disciplines martiales. Aujourd'hui, on se connaît à travers l'ANAMS et le Budo Beach. Aujourd'hui, je connais Maître Marcel de Tai Chi, Maître Cissé du Kung Fu, etc. etc. C'est grâce donc au Budo Beach qui va se terminer aujourd'hui. Donc vraiment, je le salue et je veux que ça se pérennise. Que davantage, chaque année, on le fait. Donc ça permet les disciplines de se fédérer et de se reconnaître et puis de s'assembler pour former un seul bloc. L'objectif, vraiment, c'est intéressant. Ce que vient de nous donner Yermolo, vraiment, c'est un rassemblement des jeunes de l'art martial. Et tous les budokas sont là. On se soude d'être en famille. Et vraiment, le Budo Beach, c'est intéressant. Ça rassemble les jeunes. On montre les jeunes. L'art martial, ça fait du bien. Et puis ça motive notre environnement. Et puis c'est bon aussi pour l'insécurité aussi. On apprend les arts martiaux, toujours pour se protéger aussi. Mais d'une autre part, c'est pour la santé aussi. Donc ça s'est très bien passé. Ça s'est surtout déroulé dans une ambiance détendue, à travers des échanges entre les différents arts martiaux. On a regroupé un grand nombre de disciplines. On a échangé, chacun a appris de l'autre. Donc ça s'est très bien passé, surtout dans une ambiance de cordialité avec un esprit budo. Pour les pratiquants, le Budo Beach peut même aboutir à une fédération de tous les arts martiaux. Tout le monde est unanime au fait que c'est une excellente idée que les arts martiaux puissent se réunir. Parce que si on ne le fait pas, je ne pense pas qu'on aura la considération des autorités autres. Je pense que ça doit venir de nous d'abord. L'idée est déjà là, l'association est déjà là. Je pense que c'est peut-être au ministère de formaliser en faisant une fédération des arts martiaux à travers les fédérations et autres. Mais l'idée est déjà là, donc il reste juste à le formaliser. Je pense que le cadre est bien élaboré, les gens qui sont là ont le même état d'esprit et c'est ce qui compte souvent dans ce genre de regroupement-là. On est d'accord sur le fait que les arts martiaux mobilisent le plus grand nombre de personnes. Il y a plus de pratiquants d'arts martiaux que de joueurs de foot, que de joueurs de basket et autres. Donc les arts martiaux sont majoritaires. Il est important que les autorités tournent leur regard sur les arts martiaux. Après la réussite de cette 5e édition du Budo Beach, les regards sont maintenant jetés sur la prochaine grande nuit du tatami. Marianne Siva, nous parlons du championnat du Sénégal de Viet Vo Dao qui a été clôturé
ce dimanche, au Stadium Marius Ndiaye, les finales ont été très disputées pour des places au championnat d'Afrique qui vont se tenir au Mali. Une saison avec beaucoup de difficultés, mais les dirigeants jugent le bilan quand même très satisfaisant. Pape Faraning, Younous Diatta. Des combats rudes, des démonstrations avec des armes blanches. La finale du championnat national de Viet-Vodao était très disputée pour des places en championnat d'Afrique. C'est aujourd'hui le jour de la consécration pour ceux qui ont très bien travaillé. Donc aujourd'hui, c'est les championnats du Sénégal. C'est aujourd'hui que vont se définir les champions du Sénégal pour la saison 2016-2017. Le championnat d'Afrique, c'est du 16 au 18 novembre au Mali. Mais le Sénégal, c'est le moteur, si on peut dire, du mouvement africain. Donc nous sommes toujours bien classés au niveau africain et au niveau mondial. Donc Inch'Allah, croisons le doigt, je pense que ça se passera bien, Inch'Allah. Une saison avec beaucoup de difficultés, même pour organiser les compétitions. C'était la croix et la bannière. La première difficulté, c'est les moyens. C'est une structure fédérale mise en place pour développer, promouvoir, mais qui n'est pas accompagnée sur le plan. Il y a la rareté des ressources qui font que nous sommes obligés de limiter quand même nos activités. C'est un niveau satisfaisant, hein? Donc nous sommes là depuis ce matin. Donc avec la petite catégorie et là maintenant avec les adultes, et voilà, ça se passe très bien, ça se passe très bien. C'est un niveau vraiment acceptable. Malgré ces difficultés, les dirigeants jugent le bilan positif. Il y a une amélioration. Chaque année, les tableaux sont de plus en plus fournis, les activités sont de plus en plus nombreuses, ce qui répond à notre mission de promotion. Les régions ont été représentées à la finale du championnat. Une occasion pour bien se préparer pour le championnat d'Afrique en novembre au Mali. Européen à présent avec en Espagne le Real Madrid qui se ressaisit après 2 matchs nuls. En Angleterre, Manchester City qui commence à imposer sa loi. En France, le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 après un match difficile face à Lyon. Cher Sadibou Diarra, Adi Atala. Paris Saint-Germain reçu sur 6 face à l'Olympique lyonnais. Les Parisiens ont remporté leur 6e victoire en autant de journées de Ligue 1 sur le score de 2-0. Sans un grand Neymar dans un match serré, PSG a fait la différence sur 2 buts contre son camp. Son dauphin, l'AS Monaco, a retrouvé le chemin de la victoire sur classant Strasbourg 3-0, grâce entre autres au doublé de Falcao. L'Ivoirien Bamba a lui guidé Saint-Etienne sur le podium en marquant le but de leur victoire sur Dijon. Dans cette 6e journée, Marseille a renoué avec le succès après 2 rencontres infructueuses en allant battre Amiens 2-0 avec des réalisations du Camerounais Clinton Dié. En Allemagne, les 2 grands ont retrouvé leur efficacité en Bundesliga. Lors de la 4e journée, le leader Borussia Dortmund a écrasé FC Cologne 5-0 dont un doublé de Aubameyang. Car la 2e est toujours occupée par le surprenant promu Hanovre de Salif Sané, vainqueur de Hambourg 2-0. Le FC Barcelone est allé dominer Getafe pour continuer son sans faute en 4 journées de Liga. Denis Suarez et Paulino ont été les buteurs barcelonais qui ont perdu au cours de ce match. Ousmane Dembélé blessé pour 4 mois maximum. Toujours sans Cristiano Ronaldo et Benzema, le Real Madrid a battu en déplacement le 3e au classement, la Real Sociedad, 3-1, avec Mayoral et Ball comme buteur. Le talent de buteur de Paulo Dybala, auteur d'un triplé face à Sassuolo, a permis à la Juventus de faire carton plein après 4 journées de Série A. Tout comme Naples, bourreau de Benevento avec Dries Mertens, triple buteur également. L'Inter de Milan est aussi sur la même cadence. Grâce à Skriniar et Perisic, les interistes ont pris le meilleur sur Crotone, 2-0. Milan AC s'est rebiffé ce week-end en dominant Udinese, 2-1 avec le doublé de Kalinic. La 5e journée de la Premier League anglaise a vu Manchester City se balader à Watford. Une victoire 6-0 en déplacement pour se hisser à la première place du classement en égalité de points avec Manchester United, facile vainqueur d'Everton de Wayne Rooney qui effectuait son retour à Old Trafford. 4 Mancuniens dont Lukaku ont marqué sans encaisser. Le choc de cette journée entre le 3e Chelsea et Arsenal n'a pas connu de vainqueur. Une intense rencontre qui s'est terminée sur un nul blanc. Voilà, merci, cher Sadibou Diarra, Adi Atala. Il n'y aura pas des buzz du web aujourd'hui, Mamadou Ndiaye. Bloqué à Tunis. Je pense qu'il est à Dakar depuis 22h. Mamadou Ndiaye qui rentre de Tunis et qu'on espère retrouver la semaine prochaine
pour les buzz du web. Merci à lui et à son caméraman qui ont fait du beau travail du côté de Tunis pour l'Afrobasket. Merci à vous, caméraman, à l'équipe technique qui a assuré le bon déroulement de ce magazine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.